Alléluia. Pour t'adorer, pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous Père éternel, Dieu de gloire et de paix. Malabashanda la basse de grosse de bouche. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Malabashanda la basse de bouche. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, trône de grâce. Nous t'en grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons, ô Seigneur Jésus. Oh, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu capable. Seigneur, tu es le Dieu fort. Papa, tu es le Dieu puissant. Papa, tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Seigneur, ce matin, je remets mon esprit en ta main. Je remets ma vie en ta main. Seigneur, tu es un Dieu tout puissant. Parce que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais voulu. Un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui nous donne la force d'agir. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous avons besoin de toi en ces jours. Éternel, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Nous fais ta grâce et ta faveur.
Shalom, ma soeur Marie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Papa, tu es digne d'être adoré ce matin. Papa, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié ce matin. Père, ce matin, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta face, Père, parce que tu es Dieu bon, ô Dieu tout-puissant. Papa, c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui nous donnes la voix assure. Et ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, je viens dans ta présence. Papa, ce matin, je viens vers toi afin de recevoir ta grâce, afin de recevoir ta bénédiction, afin de recevoir ta faveur. Oh, tu es digne. De gloire. Oh, tu es digne. Oui, tu es digne. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Ce matin, je viens vers toi. Alors, ce matin, je me tiens dans ta présence. Oui, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant. Oh, tu es digne, oh Seigneur, tu es digne. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi, Papa. Oh, Rabashanda, Rabashanda, Rabashanda. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Je vais chanter à la gloire de ton nom. Tu nous délivres de tout mal, tu nous délivres de tout péché, tu nous donnes la force, la capacité, l'autorité. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, nous levons nos voix avec toi pour tout ce que tu fais. Car tu es un Dieu grand, puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu tout-puissant. Oh Père. Manifeste ta grâce et ta beauté avec nous. Oui, tu es digne de louange. Oh, tu es digne, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant. Mali Bosanda Baba, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donne-nous la force, la capacité. Accorde-nous cette grâce, cette faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chantons à la gloire de ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom, ô Dieu. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Oh, ma librasso carabachanda la boucle brosonda. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne ce matin. Oh, Père, tu es digne. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, la faveur ce matin, afin que ta parole puisse nous faire du bien ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres des Actes, chapitre 10.
le verset 9 à 33. Actes chapitre 10, verset 9 à 33. Et j'ai lu la parole de Dieu. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la 3e fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis descendu, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Il arrivait à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée
et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, pourvoyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant ton Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est véritable. Dieu est capable de tout transformer et de tout changer. Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Il est un Dieu qui ne fait acception de personne. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui élève, un Dieu qui apporte la vie, un Dieu qui restaure, un Dieu de toute force et de toute grâce, un Dieu tout puissant. Et c'est ce Dieu que nous sommes en train de parler. Nous sommes là ce matin pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est capable de transformer la vie même où il n'y a plus d'espoir. Et la Bible nous dit que il y avait Pierre, Simon Pierre, qui était en route. Et quand il arrive chez lui, on dit le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit et vers la 6e heure pour prier. Donc, Pierre, à la 6e heure, va commencer à prier. 6e heure qui est comparable à 12 heures. Il va se mettre à prier. Il va se mettre à prier. Et lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il va avoir faim. Et dans cet instant, le ciel va s'ouvrir. Et il y a l'esprit qui va tomber dessus. Il restera en extase. On dit qu'il le fait. Il voulait manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. La Bible dit qu'il priait. Il était en train de prier. Ensuite, il a eu faim. Et sûrement, il a demandé à ce qu'on lui apporte la nourriture. Et pendant ce temps, Pierre va tomber en extase. Et dans cette expérience du Saint-Esprit, il va voir le ciel ouvert. Et le ciel s'ouvre. Et là, il va voir les bêtes, il va voir certaines choses. Et quand il voit ces songes, dans cette vision, dans cette extase, il va dire à Dieu que ce n'est pas normal qu'on mange des choses impures. Parce qu'il a trouvé les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et quand il a vu ces choses, la voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Et dans cette expérience, Pierre va dire, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de sué ni d'impur. Et la voix va venir une seconde fois pour lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souhait. Donc dans cette vision, dans cette extase, il va voir des éléments où, concernant les coutumes, il ne doit pas manger
parce que cela est considéré comme quelque chose d'impur. Cela est considéré comme quelque chose d'impur. Et la voix va revenir vers lui dire que ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souhait. Et il va voir une troisième fois où la foi va venir dire que cela arrive jusqu'à la troisième fois et aussitôt l'esprit, et aussitôt après fut retiré dans le ciel. L'objet va être retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision, qu'il avait eu, voici les gens envoyés de Corneille. Donc, Corneille avait envoyé des personnes vers Simon-Pierre. Et pendant que ces hommes étaient en train de venir et qu'il était en prière, Pierre, Dieu va lui faire comprendre une situation par un événement qui va se passer dans une vision, dans un laps de temps, une vision où il va voir des éléments qui pour lui sont des choses impures. Et lorsqu'il est en train de faire comprendre dans cette vision au Seigneur, Dieu va lui dire: ne regarde pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Ne regarde pas impur ce que Dieu a déclaré comme pur. Et après cela, la Bible dit, il va se réveiller, l'esprit va retirer et la chose va être retirée. Et pendant qu'il était en train de réfléchir sur cette vision pour comprendre pourquoi Dieu envoie cette vision, la Bible dit qu'il y a 3 personnes venant de la part de Corneille qui vient vers Pierre, et ils arrivent, et avant même qu'ils puissent aller vers eux, le Seigneur va lui faire comprendre que tandis que Pierre ne savait lui-même quoi venir, il dit: Corneille s'étant informé de la maison de Simon, se présentait à la porte et demandait à haute voix si c'était là une légion, que les gens Simon se nomment Pierre. Et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit de Dieu: voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pas à eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc Pierre était en train de réfléchir sur la vision, et même dans sa considérer la venue de ces 3 personnes venant de Corneille. Et pendant qu'il est en train de dire, l'Esprit va faire comprendre à Corneille pour dire que faire comprendre à Pierre pour dire que ces personnes qui arrivent viennent de la part de Corneille, et n'hésitez pas à aller avec eux. Il dit: toi, descends pas avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc Dieu va envoyer ces 3 personnes vers Pierre. Donc pendant qu'il était en train de réfléchir, l'Esprit va faire comprendre à Pierre, il dit: n'hésitez pas à obéir, n'hésitez pas, car c'est moi qui les ai envoyés. Et donc Pierre donc descendit et dit à ses hommes: voici, je suis celui que vous cherchez, et quel est le motif qui vous amène? Et la Bible il répond que Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation en juste, et va nous envoyer. Donc voici que après qu'il était en train de changer avec ces 3 hommes pour leur demander la raison de leur arrivée, ils vont faire comprendre que il y a un homme qui est envoyé, un homme du nom de Corneille, un homme qui est un soldat, un centenier, mais cet homme n'était pas juif, était un non-juif. Cet homme s'appelait Corneille, on dit c'est un homme juste, un homme craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, et a été divinement averti par
par un saint ange de te faire venir dans sa maison d'entendre des paroles. Donc bien aimé, il était, pendant qu'il allait demander la nouvelle, les trois hommes vont lui faire comprendre que c'est Corneille, un homme juif, un homme juste, un homme bon de cœur, un homme, et cet homme a été visité par un saint ange, et c'est à suite de cela qu'il m'envoie vous appeler vers vous. Et après, la Bible dit que Pierre va les faire monter et ils vont dormir, et le lendemain, ils vont partir vers Corneille. Ils vont partir vers Corneille. Il est arrivé à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, avait averti ses parents et ses amis intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde, Corneille est sûrement un père, le père de la famille. Oui, celui-là qui est à la tête de cette famille. Mais pendant que le Seigneur, pendant que le Dieu avait envoyé un ange pour lui faire comprendre qu'il doit appeler Corneille, pendant qu'il est parti, pendant qu'il avait envoyé des gens pour appeler Pierre, il va inviter la famille pour venir entendre, pour venir recevoir l'homme de Dieu. Lorsque la fois passée, on avait lu le Job chapitre 1, verset 1 à 10, nous allons comprendre que Job est un homme juste, un homme bon de cœur, un homme craignant Dieu intègre. Et cet homme va faire que sa maison va connaître, sa maison aura la joie, la paix, et il y avait l'harmonie au niveau de ses enfants. Et cet homme faisait l'offrande pour ses enfants, pour sécuriser la vie de ses enfants, pour pardonner Dieu pour ses enfants. Donc, Job, il réunissait les enfants au lieu de diviser. Et aujourd'hui, Corneille aussi va réunir sa famille afin que lorsque celui à qui Dieu a dit, lorsque la personne va venir, la personne puisse croiser le Seigneur. La personne fait sa rencontre avec le Seigneur et que sa famille puisse être touchée par Dieu. La famille tout peut être touchée par Dieu. Et il a dit que lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre dit, Pierre le leva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et d'impur. Donc, la vision que le Seigneur avait donnée à Pierre pendant qu'il était en estale, où il voyait les choses impures, dont Dieu lui dit de ne pas regarder les choses déclarées pures. Et c'était que le peuple de Corneille et le peuple juif ne pouvaient pas être ensemble, ne pouvaient pas être ensemble. Et c'était la chose qui était bizarre. Donc, ils ne devaient pas être ensemble. Et c'est vers cet homme que le Seigneur va envoyer. Et avant cela, donc l'Éternel va lui faire comprendre cette image-là pour dire que lorsque tu vas aller, ne regarde pas que cet homme est impur. Ne regarde pas que ce peuple, nous n'avons pas de relation, mais il faut partir vers eux. Et vous savez, dit-il qu'il a défendu un juif de se lier à un étranger. Donc, c'était un étranger dont il n'avait pas de solution que les deux soient ensemble ou de rentrer chez lui. Et il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. La Bible dit que Corneille, et quand il pose la question, Corneille va lui faire comprendre que il y a de cela 4 jours qu'un ange lui a fait comprendre que il doit
appelé Pierre chez lui à la maison. Il dit il y a 4 heures et 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma chambre à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: connais, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé faire venir Simon. Donc, quelque chose avait attiré la présence de Dieu, l'ouverture d'une porte chez Corneille qui était un homme non juif. Corneille qui était un pécheur. Corneille qui était un pécheur va faire l'aumône. Et c'est l'aumône qu'il a dit. Ça veut dire qu'il va faire des sacrifices, des offrandes aux pauvres. Et c'est l'aumône qu'il a fait, qu'il va nous faire l'ouverture du ciel. Et le ciel s'ouvre. Et un ange, et il y a un ange qui va venir, et l'esprit va venir lui faire comprendre que faut que tu appelles Pierre pour qu'il vienne chez toi. Il faut qu'il appelle Pierre. Il connaît, dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma chambre à 9e heure, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: connaître, ta prière a été exaucée. Donc, il priait et la prière a été exaucée, et l'exaucement à cette prière va faire que l'esprit, disons, l'ange qui est venu, cet homme habillé blanc, c'était un ange qui est venu, lui a dit: ta prière a été exaucée et que Dieu s'est souvenu de toi. Envoie Jopé faire venir Simon, surnommé Pierre, qui est logé dans la maison de Simon Courailleur, près de la mer. Et la Bible aussitôt, cet homme, il va envoyer et venir. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, il faut que nous soyons un père. Et Corneille était un homme, Corneille était un père, mais un père qui avait besoin de Christ, un père qui avait besoin de la lumière dans sa maison, un père qui avait besoin de bonnes choses dans sa maison. Et cet homme, il faisait aussi l'offrande à Dieu, l'offrande. Et l'offrande était dirigée vers les orphelins, les veuves, où il faisait l'aumône à ces personnes. Et c'est l'aumône qu'il faisait. En plus, sa prière, la Bible dit qu'il priait à la 9e heure, à 15 heures. À 15 heures, et Pierre aussi s'est retrouvé dans cette maison à 15 heures. Et ça l'heure ainsi, lorsqu'il priait, que Dieu a entendu sa parole. Parce que l'ange est venu, il dit qu'il a été trouvé de grâce devant l'Éternel. J'ai entendu tes cris, ta prière, et l'aumône est venu vers moi. Bien-aimé, nous devons faire aussi comme Corneille. Corneille qui a fait venir la lumière dans sa maison. Quand nous allons continuer, nous allons comprendre que Pierre, la venue de Pierre va faire que la maison va être convertie. Donc, la venue de Pierre va apporter la lumière dans sa maison. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que toi aussi tu dois être Corneille. Tu dois être comme Corneille. Corneille, celui-là, tu vas faire venir la lumière dans sa maison. Celui tu dois faire venir la lumière dans sa maison. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est décidé que la lumière vienne dans ta maison. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est décidé que la lumière de Dieu vienne sur ta maison. Je prie ce matin que Dieu te visite, que le Saint-Esprit soit avec toi, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient avec toi, afin que rien de mal ne puisse t'atteindre. Je déclare ce matin que l'autorité de Christ te soit accordée. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi. Je prie ce matin que Dieu touche ta porte. Père, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a visité Corneille en envoyant son ange, parce que Corneille a touché le cœur de Dieu. Corneille qui était un païen, on dit que c'est le premier païen à être converti. Bien-aimé, quand les apôtres Pierre ont commencé à annoncer l'évangile, bien-aimé, ces personnes qui n'avaient pas, ils étaient des païens, qui n'avaient pas d'alliance
avec les Juifs, grâce à Corneille, grâce à ses prières, grâce à ses aumônes, va faire que l'évangile va rentrer dans ce lieu. Et il n'y avait pas d'alliance entre les Juifs et ce peuple, mais grâce aux aumônes, grâce à la prière va faire que la lumière va rentrer dans cette maison, la lumière va rentrer dans ce peuple, le peuple de Corneille va se convertir. Mon frère, ma soeur, regarde, par ta prière, Dieu va rentrer chez vous. Par ta prière, Dieu va changer le cours des choses. Par ta prière et par tes aumônes, Dieu va se souvenir de toi, va se souvenir de ta maison. Le ciel sera ouvert sur ta maison. Et lorsque Dieu rentre dans une maison, ce n'est que la bénédiction pour cette maison. Et quand Dieu rentre dans cette maison, ce n'est que la paix qui est dans cette maison. Ce n'est que la grâce et la faveur de Dieu qui est dans cette maison. Ma prière pour toi est que tu sois là où Dieu doit être. La prière pour toi est que la puissance et l'onction de Dieu se posent sur ta vie. Bien-aimé, nous avons une chose à faire. La chose à faire, c'est de donner notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour le cas de Corneille, c'est que il a fait venir Pierre. Oui, bien-aimé, oui, toi aussi tu es comme Corneille, dont Dieu m'a mandaté de venir te parler, comme Dieu m'a mandaté comme Pierre, de venir te parler de Jésus, pour venir parler de Jésus. Et Jésus va rentrer dans ta vie. Jésus va rentrer dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un puisse être comme un bon père, mais un bon père qui est comme Corneille, qui fait venir la vie dans sa maison. Il fait venir la vie, la grâce dans sa maison. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu des grâces lui soit accordé. Ma prière pour toi, que le feu du Saint-Esprit descend, que l'onction de Dieu descend. Et tel que l'ange s'est présenté à Corneille, que l'ange se présente à toi ce matin. Que l'ange se présente à toi ce matin. Que l'ange se présente à toi ce matin. Et que la puissance et la gloire de l'Éternel se présentent à toi ce matin. Que l'autorité de Christ se présente à toi ce matin. Oui, j'ai aussi été envoyé comme Pierre dans ta maison où il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu. Mais je suis venu t'établir cette alliance. Je suis venu t'établir cette alliance en toi et Dieu, en toi et Jésus. Je ne suis qu'un simple homme comme toi. Oui, lorsque Pierre est rentré chez Corneille, et la Bible que Corneille s'est engenouillé, Pierre a dit une chose: il relève-toi, je suis un homme comme toi. Bien-aimé, je suis aussi un homme comme toi qui m'écoute ce matin. Je suis un homme comme toi qui m'écoute ce matin. Mais je suis venu t'apporter, je suis venu te parler de Jésus. Jésus qui va changer ta vie. Jésus, tu vas changer ta situation. Jésus, tu vas changer la situation de ton cœur. Et que le Saint-Esprit te visite ce matin. Et que la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit te visite ce matin. Et que l'autorité de Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Full ton store, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu est capable de changer ta situation. Longtemps tu as demeuré dans les ténèbres. Mais moi je suis venu te parler de la lumière. Et cette lumière n'est autre que Jésus de Nazareth. Cette lumière n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'Esprit de Dieu descend, et quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il le transforme, il le cadre. Et c'est que la lumière qui rentre dans la vie de cette personne. Et l'Esprit, quand il vient, il prend le contrôle de ta vie. Il te dirige. Il t'accorde sa paix. Il t'accorde sa grâce. Il rentre dans ta maison. Là, tout est difficile.
Quand Jésus rentre dans ta maison, là où tout est compliqué, difficile, l'Esprit du Seigneur, il rentre, il apporte la vie et la restauration. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus est capable de transformer notre vie. Jésus est capable de nous apporter la victoire. Jésus est capable d'apporter la restauration. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Que la victoire soit ton partage ce matin. Et que l'Esprit de Dieu soit avec toi ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Tu vas dire à Seigneur, visite-moi. Tu vas dire au Seigneur, visite-moi. Visite-moi comme tu as visité Cornèle. Visite ma maison comme tu as visité la maison de Cornèle. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, tu as visité Cornèle à cause de sa prière et ses aumônes. Visite chacun de nous. Visite chacun de nous. Et que la lumière rentre dans nos maisons au nom de Jésus. Et la lumière de Christ soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Que l'autorité de Christ soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur que tu vas avoir bon cœur comme Cornèle. Cornèle avait un bon cœur. Et c'est pourquoi il a permis que la lumière rentre dans sa maison. Que la lumière dans sa maison, que Christ rentre dans sa maison. Regarde, ton bon cœur va faire que Jésus va rentrer dans ta vie, dans ta maison, et les gens seront convertis. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit de t'aider à avoir un bon cœur. Seigneur Dieu de gloire, guéris les cœurs, transforme les cœurs. Que tous ceux-là, à qui il y a, tu n'arrives pas à pardonner, tu as un cœur meurtri, un cœur attristé. Guéris ces cœurs et transforme-les. Transforme-les. Qualifie-les comme tu as qualifié Cornèle, qui a traité d'un homme de bon cœur. Fais de nous des femmes, des hommes de bon cœur, Saint-Esprit. Amène-nous à être avec toi ce matin. Nous te confions notre vie à toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur, confie ta journée. Confie cette journée à Dieu. Confie cette journée à Dieu. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui dans cette journée. Tu as besoin de lui partout. Tu as besoin de lui dans tes activités. Tu as besoin de lui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin de ta grâce et ta force. Fais de nous des personnes que tu as besoin. Fais de nous des hommes et des femmes que tu as besoin. Fais de nous la grâce et la faveur de Dieu. Dirige notre vie là où nous devons être. Dirige-nous. Envoie des pierres devant nous pour nous faire sortir de la malédiction. Envoie ton ange pour nous communiquer ta vision.
et que nos visions soient claires et limpides. Que nos songes soient clairs et là où il y a des fissures, que tout cela soit réglé par toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de la grâce, la faveur que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la dévotion matinale de ce matin. Pour ceux qui nous prennent en main pour la première fois, je bénis Dieu pour votre vie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et je disais comme ça que la dévotion matinale de 5h à 6h, abonnez-vous à la page pour recevoir la notification quand je serai en ligne. C'est de 5h à 6h chaque matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Que l'autorité de Christ soit votre partage ce matin. Que la main de l'Éternel soit sur vous ce matin. Ma sœur demande que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Nous sommes au thème de cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis au 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voici richement, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, tu es avec nous tout au long de ce matin. Manifeste ta grâce et ta bonté avec nous. Que tous ceux qui ont entendu ces paroles, qui reçoivent la lumière et la grâce dans les vies au nom de Jésus. Dirige-les, garde-les, conduis-les dans ta bonté, dans ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.